Bien. Et bien, bonjour à tous. On va faire ce matin une petite vidéo, enfin cet après-midi, puisqu'il est quand même 16h15, ce dimanche 6 mars. On va faire une petite vidéo donc sur l'utilisation du pilote automatique sur le DC-6. Donc l'avion est configuré, on est à Marseille, on va décoller dans l'axe, puis on va voir comment fonctionne ce PA dont les principales commandes se situent ici. Alors, déjà la première chose, décoller toujours avec le PA en mode stand-by ici. Le on-off du PA est ici. Ok. Donc là, je vais décoller en mode stand-by. Le voyant bleu allumé, c'est important. Ici, j'ai tenue d'attitude, tenue de lock et tenue de plan de descente. Ok. Donc, évidemment, j'ai fait une première bêtise qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est voilà, bon. Changer le mode comme ça. De toute façon, dès que ça passe autre chose qu'en bleu, le PA n'est pas activé. Là, si ça s'allume en rouge, c'est qu'en plus, on l'a utilisé dans de mauvaises configurations. On a ici de tenue d'altitude, dont on se servira en cours de vol. Alors déjà, j'ai dit une mauvaise chose, ce n'est pas un PA, c'est un gyropilot. Donc, ça ne se comporte pas du tout comme un pilote automatique. Il y a beaucoup d'inertie, par exemple, gyroscopique, ce qui est tout à fait logique. Cela dit, si on le connaît bien, eh ben, il fait bien le job. Allez, c'est parti. On va décoller dans cette météo tout à fait pourrie, et en même temps, bah, c'est tant mieux. Alors, on est léger, hein, donc on va décoller en dry. Le régime est bon, il est stabilisé partout. Les paramètres moteurs sont bons. Allez, on lâche tout. On va mettre la puissance qui correspond à cette configuration. La première limite rouge, là, vous voyez. Et voilà, c'est parti. Ça pousse normalement. Bon, rotation vers 100 nœuds. V2, pardon, vers 100 nœuds sur cet avion, dans cette configuration. Voilà, c'est tranquille, ça pousse bien. La rotation, c'est très très light hein, sur un DC-6. Vous voyez, je l'ai à peine décollé. On rentre le train. Et là, je ne suis pas en mode PA. Vraiment, je vous invite à ne... C'est le problème, en fait. C'est qu'on pourrait tout de suite passer en mode PA sur d'autres types d'avions. Et là, il ne faut pas. Il faut bien le stabiliser d'abord. Je vais afficher la puissance de décollage. Genre, on est carrément India Mike. C'est assez sympa, hein, en soi. Voilà. Montrer le deuxième cran de volet. C'est très très intéressant le pilotage de cet avion. C'est même passionnant. Allez, on va rentrer même le troisième cran de volet. Là, je suis en maximum power except take-off, ce qu'on appelle MITO. Voilà, on est en montée, on est bien stabilisé. Je vais connecter le PA. Et vous voyez, il y a une manip à faire. Là, mon PA est connecté. Mon gyropilot est connecté et il tient tout seul. Alors, j'ai déjà coupé les pompes, pardon. Allez, pompe coupée, volet rentré, train rentré, tout va bien. Là, on est beaucoup trop rapide pour notre poids, hein, donc je vais gérer l'attitude en le cabrant ici. Et donc, là, je l'ai franchement cabré. Hein. Le but est d'aller chercher 165 nœuds. Et donc à cette masque, une masque que j'utilise jamais au décollage. Hein. Franchement, là, on est sur quelque chose qu'on ne voit jamais pour des vols normaux, entre guillemets, devrais-je dire. Bon, la masse est beaucoup plus forte. Là, on a une assiette vraiment à cabrer. Et donc, la contrôleuse. Je vais lui dire qu'on est bon. Voilà. Ok. Et donc, vous voyez, je pilote l'attitude de l'avion, c'est-à-dire la pente, là. Je ne peux pas piloter autre chose hein, pour le moment. Avec ça, et on va chercher tranquillement nos 165 nœuds. Donc ça monte bien, bah, c'est tranquille. Ça va être assez sympa finalement ce vol parce que ça va me permettre de vous montrer l'étendue des capacités du pilote automatique du DC-6. On a 160 nœuds, donc pour aller chercher une vitesse plus faible, eh bien, tout simplement, j'y vais comme ça.
plus forte, pardon, une pente plus faible. Donc voilà, on peut dire que ça monte bien. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut virer avec le pilote automatique? Je vais l'appeler comme ça, hein, passez-moi le terme. Oui, évidemment, on peut virer en utilisant cette manette-là. Donc là, par exemple, vous voyez, on a un cap 315. Bon, on va virer à gauche. Et donc, on va voir comment ça fonctionne, mais vérifiez bien qu'avant, c'est bien en bleu et qu'on n'est pas... donc on est, oui, tranquillement en tenue d'attitude. Donc là, on va virer à droite. Je vais simplement mettre le système comme ça. Et là, vous voyez, il incline. Et il incline finalement en fonction de cette position. C'est très bien. Hein. On va aller chercher une inclinaison plus forte. Vous voyez, 15, 20 degrés, c'est tranquille. Et ça tient finalement assez bien. Tous ces paramètres. Laissez-moi juste checker un truc. Là, oui, il y a quand même une température un peu faible. Voilà, je mets en préventif. On ne sait jamais. Le dégivrage d'hélice. Et donc, vous voyez, on vire là. Et donc, pour arrêter le virage, alors plusieurs options se présentent, consistant à ramener l'aiguille, cet axe au centre là. Bon, ça peut le faire, mais il y a un risque, c'est qu'on ne soit pas parfaitement aligné. Et donc que notre avion soit toujours en léger virage. Mais pour confirmer ça, il suffit d'appuyer sur le bouton ici au centre qui vous ramène pile dans l'axe. Ça c'est sympa, ça marche très bien. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Là où c'est un petit peu embêtant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, enfin ce qu'on est amené à faire parfois. Mais déjà d'emblée, vous allez vite voir que je n'utilise pas le PA sur des approches aux instruments. Je le pilote à la main parce qu'il a un défaut, ce GyroPilot, qui je pense est vraiment un défaut de conception de ce type d'aide au pilotage. C'est qu'il est extrêmement chronophage. C'est-à-dire que si je veux m'amuser à tenir précisément un cap avec ça, il va falloir que je bidouille sans arrêt ici. Et dans des conditions comme celle-ci, par exemple, c'est pas forcément évident. Donc ce qu'on fait, parfois, on est tenté de le faire et de se dire, je vais arrêter mon virage en appuyant directement sur le bouton. Par exemple, je vise un cap 300. Puis là, ça y est, on y arrive. Vous voyez, là, je regarde plus. J'appuie. Et là, mon avion incline dans l'autre sens. Et on est déjà au 3,10 et au 3,15. Et là, vous voyez, il va faire quelque chose de très pénible. C'est-à-dire qu'il va revenir de l'autre côté pour aller chercher le cap que vous aviez. Et donc cette espèce d'oscillation là, ça c'est très pénible. C'est pas quelque chose qu'on utilise, je pense, quand on fait du vol comme ça aux instruments. Donc moi je vous suggère d'utiliser cette fonction du PA en croisière, c'est quand même très sympa. Et puis en croisière et puis c'est tout quoi. C'est quand même pratique sur les vols de très longue durée de ne pas avoir à s'embêter avec ça. Donc là vous voyez, là je vire au PA avec une inclinaison très faible. Et là, top. Voilà, j'annule l'inclinaison. Bon, l'oscillation va être faible, mais elle va exister quand même. Vous voyez, elle va partir un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche. Waouh, il fait beau, ça fait plaisir de voir le joli temps. Oh tiens, ça givre. Évidemment que ça givre. On va dégivrer tout ça. Voilà. Je vous propose, c'est qu'on monte carrément au-dessus de la couche. Alors, la deuxième fonction du PA, c'est la tenue d'un radial. Donc là, par exemple, vous voyez, on est en gros sur le 280 du VOR de Marseille. Je vais afficher ici quelque chose comme
300... Non, je préfère aller chercher un 260. Voilà, ça on va aller au sud et on fera notre finale. Voilà. Donc là, j'ai affiché un 260 et je vais lui demander d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir me tenir... Aller me chercher le 260. Donc là, on est sur un 280. Donc si je représentais ici par rapport à mon horizon, on est sur un radial de 180. Donc les radiales en 0, ils sont là, les 1, les 2, les 3. Donc on est là, on va chercher un radial qui est là. Donc théoriquement, vous allez voir, il va virer plutôt au sud. Donc je vais lui demander, je passe en tenue de radial. Et là, il va virer à gauche pour aller le chercher. Alors, on va regarder quel cap il va prendre, notre brave DC6. Évidemment, il prend un cap beaucoup plus fort que 260, c'est logique. Hein. Et donc ça, il le fait entièrement en pilote automatique. C'est quand même très sympa. Et là, vous voyez, il est quand même allé chercher 60 degrés, 50 degrés d'angle. C'est quand même beaucoup. Donc l'inter se fait... il y a une logique d'interception qui est aussi liée à la distance, il y a plein d'éléments comme ça. C'est une fonction que je n'utilise pas tout le temps. Je veux dire assez rarement. L'interception, je préfère la faire à la main, puis faire une tenue de route, de radial, pardon, automatique, plutôt qu'une interne. Mais vous allez voir, il sait très bien le faire, il va le faire. Donc là, évidemment, la queue va monter hein, jusqu'au 260, et puis il va virer à droite pour aller chercher quelque chose qui relève du 260, avec évidemment une variable de cap, qui est due au vent en altitude. Pardon, le 200. Qu'est-ce que je vous raconte? Oui, le 260, je fais n'importe quoi, il est là. Autant pour moi. Je regardais. Et là, oui, c'est quelque chose d'important à savoir également sur le DC6. L'ergonomie n'est pas top. Là, je suis sur l'ADF et là, sur le VOR. Et parfois, la tentation m'est très très forte d'aller chercher le VOR ici, plutôt que là. Donc, d'un point de vue ergo, c'est pas top. Ce qui m'amène parfois, d'ailleurs, en approche, à volontairement switcher quand c'est un peu limite, à volontairement switcher l'ADF pour pas confondre, notamment quand les indicateurs sont, enfin quand les équipements de radionav sont proches l'un de l'autre. Donc là, on va arriver tranquillement, il va aller nous chercher notre 260 et puis se mettre en virage à droite. Ce qu'on va faire, on va profiter pour se mettre en palier, hein, c'est pas la peine de continuer à monter. Donc là, je peux le faire avec le PA, évidemment, toujours, hein, c'est-à-dire je vais diminuer mon assiette pour diminuer comme ça le vario très progressivement. Et puis quand on est dans des varios de l'ordre de, je sais pas, 200 pieds, on peut passer en tenue d'altitude. Donc là, j'ai plus qu'à lui demander ici de me tenir l'altitude. Donc automatiquement et de façon assez souple, il va me tenir l'altitude. On va se mettre en régime de croisière. Ça, c'est le autoline. Puis tant qu'on y est, fermer un petit peu là. Ouais, c'est cohérent. Donc, vous voyez, notre 260 va pas tarder à arriver. Il va se mettre en virage pour aller le chercher. Il a déjà d'ailleurs légèrement commencé.
Alors il faut vraiment se méfier. Là, vous voyez, il va partir en virage à droite. Il faut vraiment se méfier du PA sur de longues distances, par exemple. Quand vous... Attendez, le contrôleur, il m'embête un peu. Je vais donc le... Voilà. Donc le switcher comme ça. Quand vous êtes en tenue de radial comme ça, imaginons que pour une raison X ou Y, ça arrive le plus fréquemment, on perd le signal VOR, et que votre avion est comme ça, là, en léger virage, et bien il va rester en léger virage. Donc ça pourrait être un vrai gag. Hein. Vous imaginez une longue traversée maritime, bon, vous vous mettez en PA, vous allez boire un café, vous revenez, votre avion il a pris 70 degrés au cap. Donc il faut être très vigilant et l'utiliser à dessein. C'est comme tout système d'aide au pilotage. Là par exemple, pour moi, une fois qu'il est stabilisé, qu'il a trouvé la correction de dérive qui va bien, moi je repasse en tenue de route. Et puis de temps en temps, si je vois que ça modifie, je repasse en tenue automatique de radial. Donc vous voyez, on est là en mode tenue de route, tenue d'altitude. Et donc tout va bien. On va retourner tranquille à Marseille. On va faire un demi-tour par la gauche. Tiens, marrant. Il y a un petit bug d'affichage. C'est très très rare. Ah bah alors... Celle-là, elle est excellente. J'avais jamais vu ça. Il faut que je fasse un vol. Ah, c'est incroyable. Il faut que je fasse un vol test pour que ça bug. Tiens, on va mettre l'inclinaison max pour voir ce que ça veut bien prendre. Voilà, il me tient à 28 degrés. Alors, il ne va pas aller chercher beaucoup plus que ça. Et de toute façon, on n'a vraiment pas besoin de plus que ça hein, sur ce type d'avion. Alors, on va se prendre un cap 110, ça devrait être largement suffisant. L'idée, c'est d'aller chercher l'interception. Et là, vous voyez, donc si je veux arrêter au 110 pile, c'est beaucoup plus délicat que si je le fais à la main. Voilà, donc je suis pas loin, je suis prêt. Allez, 120. Allez, je vais lui demander déjà au 120, c'est pas mal. Vous voyez, cette lourdeur-là, on la retrouve pas quand on a l'avion à la main. Hein. Et puis surtout, ce côté un coup à droite, un coup à gauche, c'est extrêmement pénible en fait. Mais bon, c'est lié à la conception même du pilote automatique. Alors, on va faire une approche à Marseille. On va faire a priori celle-là. Donc, on va aller chercher tranquille notre 357 du Vord de Marseille, puis après on va intégrer. On descend tranquillement à 2000 pieds, mais ça me va, c'est pas mal. Alors 357, autant que je l'affiche directement ici. Comme ça sera fait. Voilà. Hop. On va regarder d'un peu plus près. Donc on y est. Voilà. 96, 57, c'est là. Allez, on va se mettre en descente. On a quoi comme distance? Ah, quand même 37 nautiques, c'est bien. C'est pile ce qu'il faut pour envisager de débuter la descente. Surtout depuis cette altitude. Les pompes, c'est bon. Ça, c'est bon. Tenue d'altitude sur off. Et là, on repasse en tenue d'attitude. Hein, donc, je vais afficher 1000 pieds variaux. Puis, on va afficher la puissance de descente tranquillou. En l'occurrence, ici, 100, c'est très bien. Voilà. On va peut-être même un peu moins. Je vais mettre 80. Bien, on va chercher tranquillement notre axe. Alors, ça givrouille un petit peu, ça c'est clair. De toute façon, j'ai mis les éléments qui vont bien. Tiens, juste pour le fun, on va mettre un petit peu de tout ça. On la pompe, le phare. C'est dingue le trafic qu'il y a. J'aimerais bien me débarrasser de cette radio. Voilà, là on va passer là-dessus, comme ça on sera tranquille.
Allez, donc là on descend tranquillement jusqu'à 2000 pieds. Et je vais l'amener donc en condition de faire une finale au Giro Pilot, finale ILS, à Marseille. Donc l'idée, voilà, c'est de nous amener à peu près par là, puis d'intercepter là. Et puis après d'aller chercher l'axe qui est un 312. Tout ça 2000 pieds, c'est très très bien. Puis l'inter, elle est sympa aussi. Me plaît bien cette finale ILS de Marseille. On va retourner dans la mélasse marseillaise. La mélasse du jour. On est quand même encore assez haut, hein. C'est pour ça que je réduis un peu plus que prévu. Bon, c'est un avion lourd, au sens où vraiment, il faut anticiper les réductions de vitesse. Il faut beaucoup anticiper les réductions de vitesse. On n'est pas censé jouer au gaz comme on le ferait avec un moteur à piston classique. Ne serait-ce que pour des raisons d'autonomie, comment dirais-je, de précaution sur la durée de vie des moteurs. Ce sont des moteurs très sensibles. Cette simu est absolument superbe. C'est un vrai plaisir de faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On fait le travail du pilote, du copilote et du mécanonave. Donc là, on passe un bon 10 000 pieds en descente, c'est sympa. On va descendre vers 2000. Là, je vais suivre ici. Là, hein. Je vous rappelle, l'inter, c'est du... On va intercepter le 357. Je suis volontairement à un cap beaucoup plus fort pour que j'ai le temps de réduire. Il faut compter une dizaine de nautiques pour réduire correctement la vitesse de cet appareil. Donc voilà, on arrive sur un 0,30. Je vais lui demander de m'intercepter le 357. On est à 30 nautiques au sud dans le 210 de Marseille, donc ça c'est très bien. Je vais garder cette distance pour le moment parce que vous voyez il descend très lentement. Ce taux là de descente, c'est le taux vraiment qu'on prend en standard avec l'avion. Ce qui fait des points de début de descente sur des 100 nautiques et même plus parfois. Mais bon, à condition qu'entre le point de début de descente et la destination, il n'y a pas d'obstacle. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à vérifier qui rend vraiment le pilotage de l'appareil très simple. Donc vous voyez, mon but là aujourd'hui c'était le PA. Hein. C'est un équipement très simple à utiliser, à condition, comme tout système, d'en connaître ses limites. Là, vous voyez, si je lui demande maintenant, il va virer trop court pour moi. Donc, parce que j'ai pas envie d'être... je veux garder cette route 120. Donc là, il chercherait un cap probablement 0,60, peut-être même moins que ça. Donc, j'en ai pas envie pour le moment. Donc, on va attendre encore un petit peu. Je veux qu'on reste dans nos 30 nautiques au sud, là. Ça, ce que vous entendez peut-être, c'est mon chien qui grogne.
Voilà, donc là on est bien stable à une trentaine de nautiques au sud et on va s'éloigner puisque l'aiguille va passer en dessous du 90 là. Et c'est pas mal. Allez, là je vais lui demander de me faire cet inter, donc hop, on passe ici, vous voyez, il passe, il part en virage à droite, à gauche, pardon, c'est logique. Toujours vérifier que le comportement de votre d'aide au pilotage, PA, gyro, pilot, ce que vous voulez, est cohérent. Sachez qu'un instrument comme ça n'a pas conscience qu'il est aux commandes d'un avion. Donc c'est vous qui lui donnez les ordres et à vous de vérifier que c'est cohérent. Alors, normalement, il ne devrait pas tarder à s'arrêter de virer. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, il a pris là 55 degrés de virage. Il s'est arrêté au cap 0,55. Ok. Pourquoi pas. Là, je crains qu'on arrive un peu fort encore. J'aurais préféré... Mais bon, on va voir, hein, je vais gérer au mieux. Pourquoi je dis un peu fort? Parce que le temps de réduction, eh ben, c'est pas un temps anodin, encore une fois, sur cet avion. Donc là, on passe 5000 vers 3000. Il nous reste encore 3 minutes de descente. 5000 vers 2000, encore 3 minutes de petite descente. Je peux évidemment, si je veux augmenter légèrement le taux vario, allez, je vais passer à 1500 pieds pour assurer le coup. Vous voyez, tout ça se fait tranquillement au PA. On pourrait très bien ne pas le faire au PA. Moi, en général, hein, je vous le dis, je ne l'utilise pas, mais là, pour cette démo, ça me semble intéressant de vous montrer comment tout ça fonctionne. Voilà, donc là, j'ai légèrement augmenté mon taux de descente. Je pense que j'ai bien fait, parce que vous allez voir, il est long à réduire. Et surtout, on ne réduit pas comme un avion classique en mettant tout dans la poche. Ça ne se fait pas sur ce type de moteur. Donc, comme sur un réacteur, on pourrait imaginer le faire. Là, vraiment, il ne faut absolument pas faire ça. Donc, il faut énormément anticiper. Là, 23 nautiques, on est bien. On va pouvoir stabiliser paisible à 2000 pieds. Et engager et laisser l'avion réduire tout doucement sa vitesse. Vous allez voir, c'est long. On passe 3000 vers 2000 à 22 nautiques 7. Bon, ça me va. La Méditerranée parfaitement calme, mais on a vraiment un super mauvais temps. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare, hein, mais on va prendre. Voilà, autant anticiper si on le fait au PA. Vous voyez, je déroule la petite mallette là pour aller chercher un 500 pieds vario. On va rester en 80. Ici, là, 23 pouces si on veut. On commence à voir les îles du Frioul. Voilà, l'anticiper encore un peu. Voilà. À la main, c'est plus précis. Hein. C'est pour ça que je vous dis... Voilà, je passe en mode tenue d'altitude. Et la vitesse va se réduire progressivement. Je touche absolument pas au gaz. On va ouvrir un tout petit peu les volets de refroidissement. Je mets en position décollage. Donc on a la pompe, phare. On va passer en petits pas. Ça va aider également. Alors, on a un axe ILS à Marseille qui est, je vous l'ai dit, le 312. Donc là, par exemple, on pourrait se dire, est-ce que c'est pertinent de passer sur le 312? Bah oui, on va le faire tout à l'heure, mais en attendant, je vais le laisser tranquillement intercepter. C'est pas le Frioul, hein, en fait, c'est... je me souviens plus du nom de l'île, mais peu importe. On va l'intercepter tout à l'heure. Vous voyez, la vitesse est réduite, tranquille.
et on laisse rouler comme ça. On est très bien. 174 nœuds pour sortir les premiers crans de volet, pour sortir le train. Donc on a le temps, on va laisser rouler comme ça. Je vais le laisser faire. Vous voyez, ça réduit tout doucement. Tranquille. Voilà. Je suis un peu joueur avec mes 2000 pieds ici, hein, mais bon, j'ai vraiment voulu prendre large. C'est pas la procédure dans la rigueur absolue, hein, parce que la vraie procédure nous fait passer au sud des îles ici. Donc là, je suis vraiment trop au sud. Ok, donc là, on est bon en termes de vitesse. J'ai 174 nœuds. On va sortir un premier cran de volet. Il a quand même l'avantage du PA. C'est que il gère le couple volet qui est très très fort sur ce type d'appareil. Donc c'est quand même bien, même si encore une fois à la main ça se fait sans aucun problème, hein, mais c'est quand même bien de disposer de ça. Bon, vous allez voir qu'il va se stabiliser sur cet axe là, 357. Ça me va, là, vous voyez, la vitesse a légèrement chuté, j'ai mis dans les 100 à peu près. Voilà, donc on est bon là, on a les volets, on a un cran de volet, je joue toujours pas le train, c'est largement prématuré de le sortir. Donc on va y aller tranquille. On voit très bien notre jolie ville de Marseille. Ici, les jolies îles, et puis il fait toujours un temps de merde à Marseille. Bon, on va décoller dans le mauvais temps, on va retourner dans le mauvais temps. Et donc là, si je reprends la procédure d'approche, vous voyez qu'on est censé arriver comme ça. J'aurais dû le faire à 3000. Hein. Ok, on est censé arriver comme ça et puis intercepter l'axe. Donc là maintenant, à la main, ça serait simple. Hein. Au PA, ça suppose une petite manip. Quelle est-elle cette manip? Déjà, sortir du mode tenue d'axe et passer donc et rester en mode tenue de route. Afficher ici le 312. Voilà. Et puis, attendre un petit peu avant d'afficher l'ILS. On ne va pas l'afficher tout de suite, ça ne sert à rien. On est encore assez loin. Vous voyez, on est encore à 8 nautiques de Marseille, du Var de Marseille. J'ai déjà préaffiché l'ILS de Marseille, je vais juste vérifier que c'est la bonne fréquence. Voilà, 111-15, c'est parfait. Donc on a une route nord, vous voyez, si je reporte là, on va bien intercepter l'axe. Si je regarde ma fiche d'approche, c'est à 2 nautiques de Marseille qu'on va envisager de virer. D'accord? Donc max 185 nœuds, on est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Surtout avec notre Tagazu là. J'ai également l'ADF là qui peut m'aider quand même pour m'indiquer qu'on approche de l'axe. 5 nautiques 4. Allez, on va sortir le train. Pardon. Voilà, je sors le train. Il est un petit peu long à sortir sur cet avion. Voilà. Hein. C'est toujours le train droit qui sort en premier, puis les 3. Ok, les 3 sont sortis, c'est bon. La vitesse chute légèrement, mais c'est pas grave. 3 nautiques 8, 3 nautiques 7. Je vais attendre 2 nautiques pour basculer en mode ILS. Je laisse la vitesse descendre comme ça, sans toucher au gaz. Encore une fois, sur ce type d'avion, les gaz, c'est pas comme sur un réacteur. On y va tout doucement, vraiment sur la pointe des pieds, quoi. 2 nautiques 9, 2 nautiques 8. On va basculer, et là, il faut toujours vérifier. Être vraiment conscient de ce qu'on fait au PA. Okay, je suis en mode tenue d'altitude. Ok. Je vais pouvoir passer hop, en mode ILS. Donc là, on y est. It's perfect.
Et il va virer à gauche pour aller me chercher l'axe. Je vais le laisser faire. Et vous voyez ce que ça donne. Il pilote comme un bourrin. Hein. C'est un gyropilote. Hein. C'est pas un pilote automatique. Je vais laisser la vitesse chuter. On va voir hein, sans toucher trop au gaz. Normalement, elle va réaugmenter. Il va m'intercepter l'axe. Il le fait assez bien. Bon, on voit la piste. Je pensais pas qu'on l'aurait vu. Vu les conditions. On va voir quelque chose d'intéressant. Voilà, il va nous intercepter l'axe. 125 nœuds, c'est tout à fait cohérent. Pas la peine de sortir plus de volets que ça. Pour le moment. On est parfaitement sur l'axe, c'est cool. Évidemment, je sors du mode tenue d'altitude. Et il va de lui-même, comme un grand, mais comme un gyropilote, gérer le problème. On va voir ça. Et ça y est, il se met en descente. Et il le fait comme un gyropilote, c'est-à-dire relativement, je dirais, violemment. Hein. On sort 20 degrés de volet pour quand même limiter l'accélération. On ne pilote pas la vitesse avec des gaz sur cet avion. Je vais même sortir 30 degrés de volet vu l'augmentation franche de ma vitesse. Et on va le laisser faire. On arrive franchement fort hein, en vitesse, donc allez. 40 et 50. Full flaps. On a un visuel sur la piste. On est très bien. Et là, il faut être prêt à couper le PA pour le reprendre à la main. Donc là, pareil, c'est une question d'anticipation. Donc il le tient assez bien, il le tient même très bien, il n'y a pas à dire, hein. C'est du bon boulot. Je vous suggère voilà, d'être très vigilant. Voilà, là on est parfait. On arrive vite, hein. Encore une fois, je vous le dis, la vitesse ne se pilote surtout pas au gaz. Si vous voulez que votre moteur ait un bon temps de survie, on affiche un régime. Là, 100, j'aurais peut-être pu afficher 80, c'était plus cool, vu la masse. Et là, je coupe le PA. Je suis passé en pilotage à la main. On va pouvoir tranquillement se poser. En arrondissant paisiblos. Il y a un avion, on s'en fout. Hein, c'est de la... Et voilà, on est posé. On peut mettre les reverse, les dick reverse. Hein, ce ne sont pas enclenchés, ce qui arrive. Il faut être très vigilant avec ça. Il y a eu un petit bug à l'enclenchement des reverse. Donc je le freine à la main, ce qui n'est pas top pour les freins de l'avion. Parce que quand même l'avion pèse c'est bien 30 tonnes facile. Voilà. Ça peut arriver hein, qu'il y ait un problème d'enclenchement reverse. Donc, soyez vigilant quand vous faites ça. Et nous voilà sortis de la piste de Marseille. Après cette petite session, on arrivait, il faisait meilleur qu'au départ. Hein. Je pense que c'était vraiment un grain. Cette petite session d'utilisation du pilote automatique sur cet avion absolument génialissime qu'est le DC-6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Cette vidéo, je l'ai faite parce qu'il y a eu une demande particulière. Un abonné m'a demandé si je pouvais faire une vidéo explicative sur l'utilisation du pilote automatique. Du gyropilote, donc. Qui est donc, si je résume, hein, relativement efficace, mais sur lequel il faut beaucoup de vigilance. En gros, comme tous les systèmes de pilotage automatique, pensez que vous déléguez la gestion de votre avion à un système qui n'a absolument pas conscience de ce qu'il fait.
qui réagit à des impulsions électroniques, électromagnétiques, peu importe. C'est vraiment à vous de mettre de la conscience là-dedans. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Allez, à la prochaine.